Bonjour tout le monde, bonjour au ministre. Sena Léa Glago, rédactrice en chef à Radio Tokpa. Puisque nous avons 3 ministres et que nous avons beaucoup de préoccupations, on va d'abord demander au ministre du Travail de nous dire où est-ce qu'on en est véritablement avec les partenaires sociaux. Parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, on a parlé du secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, ça ne va pas également. Que Madame la ministre nous fasse le point pour qu'on sache véritablement où on en est. Et à Madame le ministre du Travail et de la fonction publique. Depuis un certain temps, l'actualité nationale est réellement agitée. Et moi, je voudrais demander à Madame le ministre du Travail, parmi les recommandations, parce que je vais aborder ce concours qui est toujours, ce concours frauduleux organisé à la CNSS, parmi les recommandations de l'ANLC, il y avait la poursuite contre les organisateurs de ce concours. Parce que il ne faut pas l'oublier, il a été révélé que 29 millions ont été dilapidés dans ce concours. Mais jusqu'ici, les organisateurs de ce concours ne se sentent pas menacés, ils sont bien à l'aise et ils n'hésitent même pas à dire parfois qu'ils ont le soutien du palais. Parce que nous, moi je crois très bien que nous sommes en famille ici. Et parfois, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai. Moi, je ne suis pas là pour me verser dans la pénitence comme certains. Moi, je ne regrette pas mon choix. Mais je voudrais que le gouvernement nous donne les moyens, les arguments nécessaires pour pouvoir éclairer l'opinion. Madame le ministre, où est-ce que nous sommes réellement avec cette question de poursuite de ces organisateurs de ce concours? Je vais m'atteler à répondre aux préoccupations qui m'ont été adressées. Il y a une journaliste qui m'a demandé où est-ce que nous en sommes avec les partenaires sociaux. Je voudrais répondre à cette question en disant qu'en matière de dialogue social, le gouvernement joue pleinement sa partition. Pour preuve, il y a le décret qui a créé la Commission nationale permanente de négociation et de concertation avec les centrales et confédérations syndicales, qui a disposé que 2 séances ordinaires de la commission doivent se tenir annuellement. Et en cas de besoin, des séances extraordinaires peuvent être convoquées. Courant année 2017, les 2 séances, malgré la charge des ministres, les 2 séances ordinaires se sont tenues. C'est vrai, nous avons reçu le 1er mai 2017 le cahier de doléances de 6 centrales et confédérations syndicales, parce que la CSTB ne s'est pas présentée ce jour-là, et qui comporte 68 points de doléances. Chacun des points a fait l'objet d'examen, de négociations avec les centrales et confédérations syndicales. Même si le gouvernement n'a pas pu donner satisfaction à toutes les doléances, il y en a qui ont connu une satisfaction, pour d'autres, des activités sont en cours au niveau des ministères en vue de donner satisfaction, et pour d'autres également qui concernent des doléances d'ordre financier, le gouvernement fera ce qu'il peut. Parce que je voudrais vous confier que le chef de l'État, à un moment donné, avait décidé de payer tous les arriérés salariaux
les primes et consorts aux agents de l'État pour que le pays puisse vraiment se mettre au travail. Il avait été demandé au ministre de l'Économie et des Finances de chiffrer donc le montant de tous ces avantages en instance. Ma foi, le ministre des Finances nous a communiqué le montant de 170 milliards pour l'ensemble. 170 milliards, ce n'est pas beaucoup dans certains pays, mais dans le nôtre, c'est beaucoup. Donc, par rapport aux revendications d'ordre salarial, compte tenu de la disponibilité des ressources financières, le gouvernement essaiera de donner satisfaction aux organisations syndicales. Ça, c'est en ce qui concerne la commission permanente. Au niveau des ministères, vous avez dû suivre un certain nombre de ministères qui ont organisé les concertations et négociations sectorielles. Je crois que le gouvernement, comme je l'ai dit, joue sa partition en la matière. Et il y a même une session extraordinaire qui a été demandée par la CSTB, que la Commission nationale a tenue également. Mais je voudrais relever ceci. Chaque parti doit jouer, disons, sa partition pour que nous puissions avoir dans notre pays un dialogue social apaisé. Pourquoi je le dis? Tout à l'heure, le ministre de la Justice a évoqué la loi qui porte exercice de droit de grève en République du Bénin et qui dispose justement, dans l'un de ses articles, que tout litige collectif intervenant dans tout secteur de la vie professionnelle doit faire au préalable l'objet de négociations avant de passer à une phase supérieure. Ce qui a été constaté dans notre pays, c'est que généralement, il n'y a pas ce genre de négociations, surtout au niveau des syndicats de base qui se lèvent et qui m'envoient une motion de grève, alors que ces préoccupations n'ont jamais été soulevées. Ce n'est pas une bonne chose parce que la loi dispose justement encore que c'est dès lors que les négociations ont échoué totalement ou partiellement qu'on peut aller en grève. La loi dispose également qu'avant d'aller en grève, il faut faire parvenir un préavis à l'autorité de tutelle. Généralement, lorsqu'il s'agit de conflits d'ordre national, c'est le ministre du Travail et de la fonction publique. Au niveau sectoriel, c'est les ministres de tutelle, le préfet, le maire ou leurs représentants. Et au niveau du secteur privé, c'est conformément au Code du travail. C'est seulement en ce moment qu'on peut aller en grève, mais cela ne se respecte pas dans notre pays. Et la loi dispose également que toute grève qui ne respecte pas ces dispositions, d'abord négociation, ensuite déposer un préavis dans des délais donnés avant d'aller en grève, donc toute grève qui ne respecte pas ces dispositions est qualifiée de grève illégale. Vous voyez, si la grève est qualifiée d'illégale et que le gouvernement veut prendre ses responsabilités, le dialogue social pourrait en prendre un coup. C'est pourquoi il est nécessaire que les partenaires sociaux aussi jouent leur partition. En dehors de ceci, je voudrais rappeler que la loi a également disposé qu'il y a 6 secteurs dans lesquels, même s'il y a grève, il doit y avoir un service minimum. Ces 6 secteurs sont la santé, la sécurité, l'eau, l'énergie, nous avons les transports aériens et enfin les télécommunications, sauf les radios, télévisions privées. Donc il n'est pas possible que dans un état de droit, qu'on aille en grève dans ces secteurs-là sans assurer un service minimum. Mais c'est vrai, lorsque ce n'est pas organisé par les organisations syndicales, la loi prévoit que l'autorité de tutelle organise ce service minimum et les agents ont l'obligation d'assurer le service minimum. Il faut qu'on se comprenne parce que si le gouvernement est amené à sanctionner les agents qui refusent d'assurer le service minimum, il faut que nous puissions comprendre que c'est prévu par la loi. Ça, c'est en ce qui concerne les relations avec les partenaires sociaux. C'est vrai, nous avons eu des échanges avec les organisations syndicales du secteur de la santé tout récemment qui est allé en grève. Malgré le travail assidu des ministres qui constituaient le comité interministériel qui les a reçus à l'époque, le chef de l'État a dû intervenir avant que la grève ne prenne fin. Et le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements qu'il va respecter. Le premier concerne le paiement d'une partie de la prime de motivation. Le ministère des Finances est en train de vérifier les états et dans les jours qui suivront, je crois que le premier engagement sera tenu et les autres le seront également.
Il y a une autre question qui concerne la poursuite contre les auteurs du concours frauduleux organisé par la CNSS. C'est vrai, vous avez raison. Nous avons été saisis par l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Mais vous savez bien que la CNSS, c'est un organisme sous tutelle de mon département ministériel. Ce n'est pas un service direct du ministère. La CNSS dispose d'un organe de direction, d'un organe d'administration. Et la mission du président du conseil d'administration est bien spécifiée dans la loi et l'intervention du ministre également. Donc, le président du conseil d'administration est saisi, doit jouer sa partition et il va me rendre compte très bientôt. Donc, vous aurez certainement les informations dans les jours qui vont suivre. Qu'est-ce qui va se passer avec les agents fictifs de la fonction publique qui continuent de toucher des salaires? Vous savez, le gouvernement a organisé tout récemment un recensement paiement. Et c'est l'exploitation justement des résultats de ce recensement paiement qui a commencé à donner des fruits. Il y a un certain nombre d'agents fictifs qui ont été décelés et les complices de cette situation du ministère des Finances ont été mis aux arrêts. Le travail se poursuit. Nous venons encore d'en découvrir d'autres. La même chose va se faire. En fait, ces agents fictifs, ce ne sont pas des agents qui ne sont pas recrutés par la fonction publique et qui travaillent pour l'État. C'est des agents qui n'existent pas et pour lesquels des salaires sont virés. Donc, le droit sera dit. C'est un dossier qui est devant la justice et vous aurez certainement la décision. Vous aurez l'information en ce qui concerne la décision de justice qui va intervenir à ce propos. Enfin, je voudrais dire un petit mot en ce qui concerne les fonds de la CNSS qui ont été placés en DAT à la BIBE. Pour dire que la situation est grave. Parce que le président du conseil d'administration m'a rendu compte de la proposition des commissaires aux comptes au titre de la gestion 2016. Les commissaires aux comptes demandent à la CNSS de provisionner les 15 milliards qui continuent d'être en DAT au niveau de la BIBE. Cela veut dire tout simplement que ces 15 milliards sont pratiquement hypothéqués. Leur recouvrement est pratiquement hypothéqué. Donc la situation est grave. Mais c'est un dossier qui est devant la justice. Le gouvernement ne saurait y interférer. Je vous remercie. Madame Adiyatou Matisse, vous avez, à l'occasion du dernier remaniement, votre portefeuille a été scindé en deux. Déstressé, stressé, réduction des avantages, beaucoup plus à l'aise. Quel sentiment vous anime aujourd'hui? Ma première question va à l'endroit du ministre du Travail. C'est à propos du fichier national d'admission dans les chaînes de dépenses publiques. Et au titre des postes, quand je prends le poste de la direction générale adjointe du budget, il est dit qu'on peut postuler pour ça. Mais qu'en est-il de la direction générale du budget? Dans la création du fichier national, je voudrais rappeler, et vous le savez bien, qu'il est pertinent que nous puissions améliorer la gouvernance en matière de gestion des finances publiques dans notre pays. On a parlé ces temps-ci de beaucoup de détournements, donc améliorer la gouvernance en matière de gestion des ressources publiques. C'est dans ce cadre que le gouvernement a décidé de mettre certains postes, disons, sous sélection pour permettre de dépolitiser l'administration et de pouvoir mettre à des postes très sensibles les agents les plus compétents. Et pour l'instant, 7 postes sont concernés. Vous avez le poste de directeur de l'administration et des finances, le poste de directeur adjoint du trésor de la comptabilité publique, le poste du directeur adjoint du budget. Nous avons les postes des coordonnateurs de projet, le poste du directeur de contrôle à la Direction nationale de contrôle des marchés publics, le directeur de l'informatique à la Direction générale du budget et enfin le poste des personnes responsables des marchés publics. Donc aussi bien la Direction générale du budget que la Direction générale du trésor de la comptabilité publique au poste d'adjoint sont concernés par cette sélection. Je
portefeuille. Mon ancien portefeuille a été réduit et la question est revenue, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Le chef de l'État, tout au début, lorsqu'il m'a consulté pour me confier le poste de ministre du Travail, de la fonction publique des affaires sociales, lorsque j'ai été consulté, ma première réaction, mais c'est trop lourd. Parce que ça fait 4 anciens portefeuilles qui ont été regroupés. Et rien que la fonction publique et le travail constituent un secteur déjà très lourd, sur lequel nous devons travailler au plus tôt. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes concernant les actes de carrière, les promotions, les reclassements, les reversements. Il y a beaucoup de plaintes. Mais je voudrais saisir l'occasion pour vous dire que le gouvernement de la rupture a hérité d'un lourd passif au ministère du Travail et de la fonction publique. Parfois, je me dis pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé ici? Il y a tellement de problèmes à résoudre. Et qui plus est, nos services en général et ceux de la fonction publique se sont écartés de la dématérialisation des procédures depuis longtemps. Dans mon ministère, l'informatisation ne connaît pas tellement le jour. C'est maintenant que nous sommes en train d'y travailler. Et beaucoup de choses sont mises en route pour permettre vraiment de faire paraître les actes à bonne date, avec une bonne dématérialisation des procédures. Nous avons récemment, réalisé une plateforme SMS pour permettre aux agents de l'État d'éviter de se déplacer massivement sur Cotonou avant de connaître leur dernière situation administrative. Il y a aussi un portail web qui a été créé au niveau du ministère pour permettre aux agents de l'État d'échanger avec les agents de la fonction publique sans avoir à se déplacer sur Cotonou. Et bientôt, nous allons lancer la plateforme, d'avancement automatique à la fonction publique. Les agents ne sont plus obligés de venir courir derrière les agents, déposer des cailloux sur les papiers avant de pouvoir connaître leur avancement. Donc, il y a beaucoup de travail. Et il faut dire que les journalistes aussi, n'oubliez pas, parce que nous vous suivons, vous avez beaucoup critiqué le gouvernement, il n'y a pas le social, on ne voit rien. Le chef de l'État a décidé de rendre plus visible le social en confiant le social, disons, à d'autres personnes. Donc, c'est cela. Je ne suis pas stressée, je ne suis pas déstressée, je suis restée égale à moi-même. J'ai géré un portefeuille lourd par le passé. J'ai la capacité de gérer des portefeuilles, mais le chef de l'État aussi a besoin de résultats concrets. À la fonction publique, beaucoup reste à faire. Donc, c'est ce que je veux vous dire ce matin. Et profiter de l'occasion pour revenir sur une question, le contrôle de la régularité des opérations de reversement à la fonction publique. Parce qu'il y a certains citoyens qui se demandent le pourquoi de ceci, même les partenaires sociaux disent « Ah, c'est pourquoi, c'est pour réduire l'effectif de la fonction publique, etc. » Le reversement est intervenu. Aujourd'hui, point d'effectif de 72 000 de la fonction publique, agents permanents de l'État et agents contractuels, nous avons plus de 40 000 agents contractuels. La fonction publique est pratiquement contractualisée au jour d'aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de critiques qui se font également par rapport au reversement des agents en agents contractuels. Ainsi, il s'agissait des agents occasionnels, des agents PIP, des agents qui étaient recrutés sous diverses dénominations, puisque justement, pour compter du 1er janvier 1987, je crois, le gouvernement avait suspendu les recrutements. On était passé, il y avait un programme avec le Fonds monétaire à l'époque et cela faisait partie des conditionnalités. Du coup, les services qui avaient besoin de personnel, chacun se débrouillait pour compléter son effectif. Et à un moment donné, la décision politique a été prise de reverser tous ces agents contractuels de la fonction publique. D'abord, c'était ceux qui étaient présents à fin décembre 2006, après à fin décembre 2007. Et du coup, puisque quand les Béninois ou l'homme en général trouvent la faille pour profiter, les gens ont profité de ce reversement. Ceux qui ne remplissaient pas les conditions d'être reversés l'ont été. Il y a eu des dénonciations, il y a donc eu des critiques. Et pour un gouvernement responsable, on ne peut pas rester sans rien faire. Donc nous nous sommes dit, on va vérifier si vraiment il y a des agents qui ne remplissaient pas les conditions qui ont été reversées. Il faut au moins le constater. Et après, le gouvernement va décider de l'exploitation qui sera faite, disons, de ce contrôle-là. Je crois qu'on devrait nous féliciter pour ça.
Ça se poursuit. Je crois qu'à fin décembre, début janvier, l'opération va être terminée. Nous verrons les résultats et le gouvernement va décider. Donc, ce n'est orienté contre personne. C'est juste pour que nous continuions d'être dans un pays où la justice et l'équité sont des règles d'or. Je vous remercie.